Non, non, Et coucou. non. Bravo. Coucou les amis. Alors, Clément, recule-toi parce que je veux pas qu'on voit ta bouille. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour tester avec vous une recette que je n'ai jamais essayée. Chut. J'ai vu ça tourner sur internet. C'est des pains à base de... Moi, j'appelle ça des pains. Hein. Je vois déjà les commentaires venir. Ça s'appelle pas pain, c'est pas du pain. Moi, j'appelle ça pain à base de lentilles corail. Sachez que vous pouvez faire exactement la même chose avec des lentilles vertes, brunes. C'est juste que le temps de cuisson sera un peu plus long et plus court pour les lentilles corail. Donc, j'ai fait tremper pendant plus de... Clément, recule, je veux pas qu'on voit ta tête. Pendant plus de 8 heures, déjà je les ai lavées 4 fois pour que l'eau soit claire. Et j'ai fait tremper pendant plus de 8 heures les lentilles corail. Donc les lentilles étaient bien évidemment non cuites. Je les ai fait tremper 8 heures dans de l'eau claire. Alors il va nous falloir donc 380 g de lentilles corail sèches avant trempage. Hein. Donc j'ai pris 380 g que j'ai fait tremper. Il nous faudra 45 g de maïzena, 2 sachets de levure chimique, 125 ml d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel. Et vous pouvez mettre des graines par-dessus. Donc moi, j'ai choisi de mettre des graines de sésame et puis des graines de pavot. Donc ça a l'air hyper simple. Donc on va voir si c'est si simple que ça. En gros, il faut tout mettre. Tous les ingrédients, il n'y a pas d'ordre. Vous mettez tout en même temps. Vous mixez tout. Vous faites des petites boules. Bon, on va aller étape par étape. Donc déjà, je vais mettre tous les ingrédients. Alors, on va mettre l'eau. Voilà. Moi, ma grosse crainte quand même, c'est que je n'ai pas de blender. Donc, je vais faire ça au mixeur plongeant. J'espère que... j'espère tout simplement... on y va. Que mon mixeur plongeant va arriver à mixer tout ça. Ça, c'est vraiment ma crainte. Écoutez... On va bien voir. De toute façon, il faut bien tester dans la vie. Oui, mon cœur. Allez, c'est parti. Je vais vous mettre en accéléré et puis on va partir. Ah, j'ai pas mis si je mets pas la levure. Alors la levure. Je trouve que ça fait beaucoup de levure, mais bon. En fait, à la base, c'était du bicarbonate, mais vous pouvez le remplacer par de la levure. Voilà, donc j'ai fait la conversion et moi, selon ma conversion, j'arrive à 2 sachets de levure. Donc je vous retrouve tout de suite avec mon mixeur plongeant. On va mixer tous les ingrédients. Alors, c'est censé former une boule. Vous voyez que c'est encore hyper liquide. Alors, je pourrais très bien rajouter de la maïzena, de la farine, mais je vais rester sur les préconisations. Je vais suivre la recette. En général, je l'adapte, mais là, je vais essayer de suivre la recette. J'aurais dû mixer plus longtemps, mais Nathan déteste le bruit du mixeur plongeant, donc je ne vais pas lui faire peur. Hein. Voilà, donc ça donne ça. Dans la recette, c'était pas du tout cet aspect-là. Mais enfin bon, on va voir. Alors, comme ça va être compliqué de faire des boules, vous voyez que l'aspect de la pâte est beaucoup trop lisse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti des petits moules. Et puis, je vais tout simplement mettre le pain dans les moules. Alors, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et normalement, on cuit ça pendant 20 minutes. Donc, écoutez, on est parti. On va faire un test. On risque rien d'essayer. Alors, je ne sais pas trop quelle quantité mettre. De toute façon, je pense qu'on va faire on va devoir faire 2 fourneaux parce que j'aurai pas assez de... J'ai qu'un moule de 6, hein, donc voilà. Je préfère le mettre dans les moules à silicone plutôt que de tenter le ramequin parce que comme il n'y a pas de matière grasse à part les 2 cuillères à soupe d'huile, j'ai peur que dans le ramequin ça accroche et que ça n'aille pas. On va déjà faire une première fournée, puis on va voir ce que ça donne. Voilà, on va faire les 6. Ensuite, on va mettre les petites graines. Voilà, et puis on va se donner rendez-vous dans 20 minutes hein, pour voir le résultat. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. Écoutez, hein, on ne va pas mourir l'idiot. En plus, comme je suis en rééquilibrage, c'est vrai que quand je suis en rééquilibrage, c'est ça qui est drôle. J'ai jamais autant envie de m'intéresser à la cuisine que quand je suis en rééquilibrage. Ça, c'est un peu la frustration. Oula, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. C'est un peu la frustration de... Coucou. De se limiter sur certains ingrédients. On essaie de manger mieux. On dirait des petits grains de riz. Ouais, c'est des grains de sésame, ça. On essaie de manger mieux
Oh là là. C'est pas évident, laisse Clément s'il te plaît. C'est pas évident de doser parce que c'est vraiment un gros... des gros trous. Bon bref, voilà, laisse Clément, enlève ta main, enlève ta main. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Non, 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 là je suis pas d'accord. Voilà. Hop, on ferme. Allez, et on est parti pour 20 minutes au four. Allez, je vous retrouve pour le résultat. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve en cuisine. Donc, je vous préviens, j'ai ma fenêtre ouverte. Il y a les gars qui jouent au foot dehors, donc il va y avoir du bruit. Donc, verdict de la première fournée après cuisson. Donc, je vais en prendre un, voilà, qui est à peu près joli, pour vous montrer un petit peu l'aspect que ça a. Voilà, c'est, je sais pas si vous voyez, mais c'est très moelleux. Voilà, c'est bien cuit. Alors, il y en a un, le premier que j'ai démoulé, celui-là qui était complètement effrité. Donc, je l'ai fait goûter à Clément. Il adore. Alors, moi, évidemment, vous pensez bien que j'ai goûté. Selon moi, c'est très bon en goût. Moi, j'adore les lentilles corail. De toute façon, je vois pas pourquoi... Enfin, c'était forcé. Ça serait, selon moi, ça serait une recette qui serait forcément bonne. Par contre, l'appellation pain, en début de vidéo, j'étais là, ouais, il y en a qui vont critiquer. Bon, c'est effectivement, vaudrait mieux, selon moi, l'appeler muffin au lentilles corail. Ça serait plus logique. Alors moi, j'ai goûté. Franchement, je trouve ça bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais les garder, parce qu'apparemment, ça se conserve très bien plusieurs jours dans un sac. Je vais les garder et en fait, je vais m'en servir demain, parce que là, je filme la vidéo, on est jeudi. Je m'en servirai demain pour l'apéro. Vous savez que nous, tous les vendredis, on fête l'arrivée du week-end avec un apéro. Donc, je les ouvrirai... Oh, merci, mon cœur. Je les ouvrirai en deux et je ferai une tartinade de maquereau avec l'espèce de Saint-Moret. C'est pas du Saint-Moret, mais... oh, je sais plus comment ça s'appelle. Le fromage carré frais light, un peu de maquereau, de l'échalote, de la ciboulette. Je ferai une tartinade de maquereau. Voilà, ça me fera comme des toasts. Je pense que je vais les passer un petit peu au grille-pain pour qu'il y ait un côté croustillant, parce que je vous dis, c'est vraiment très très moelleux. Voilà, donc bah, écoutez, moi je suis très contente de cette découverte. J'ai vu une autre recette que je vais essayer également, c'est une pizza avec du thon. Enfin, je vous ferai une vidéo là-dessus, j'ai trop hâte d'essayer et je pense que je vais la faire également pour demain soir pour l'apéro. Mais vous verrez ça, je filme des vidéos et je les publie quand j'ai le temps, quand je pense que c'est le bon moment. Donc là, je vous mettrai la vidéo, mais vous auriez peut-être la vidéo sur la pizza au thon 4 jours après. Ne vous inquiétez pas, mais ça viendra. Voilà, donc Nathan s'excite, donc je vais vous laisser. Bon bref, écoutez, si vous voulez essayer, franchement, voilà, moi je suis satisfaite du résultat. Surtout que c'est pas du tout ressemblant à la boule de pâte que ça devait être. Hein. Je pense qu'en mixant plus longtemps, en rajoutant peut-être un peu de farine, un peu de maïzena, on peut vraiment arriver à un résultat peut-être un petit peu plus compact. Mais moi, ça me convient tout à fait, surtout qu'après, je vais les toaster. Voilà, bah, écoutez, c'était la petite... Voilà, ça y est, ça commence. C'était la petite recette du jour. Je vais vous laisser. Tu dis au revoir, Nathan? Au revoir. Au revoir, il vous dit au revoir. Salut, au revoir. On vous fait des gros bisous et on vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!